Il vaut mieux être seul que vouloir être seul dans mon expérience. Les gens voient souvent les solitaires comme les individus atypiques qui, pour une raison quelconque, ne s'intègrent pas bien avec les autres. On les perçoit souvent comme ayant des traits ou des qualités qui ne correspondent pas aux normes du groupe. En effet, il y a des cas où cela est vrai. De nombreuses personnes qui passent la majeure partie de leur temps seules ont du mal à se connecter avec les autres. Dans certains cas, ces personnes sont hostiles envers le monde, ce qui peut être le résultat de mauvaises expériences avec leurs semblables. La meute craint souvent le fameux loup solitaire, car cet individu est enveloppé de mystères et peu de gens savent ce qu'il fait. Dans de nombreux cas, être seul a une mauvaise réputation. Après tout, cela ne contribue pas beaucoup à notre bonheur et à notre plaisir de passer du temps avec les autres, bien que cela soit vrai. D'autres personnes peuvent également être une source significative de misère, si les expériences de quelqu'un avec les autres ont été répétitivement douloureuses et traumatisantes. Il n'est pas surprenant que cette personne commence à préférer la solitude à la compagnie. Cette vidéo explore la nature de la solitude, ce que les philosophes en ont dit et pourquoi il vaut mieux être seul que de le désirer. Avant de commencer, je tiens vraiment à vous remercier tous pour tout ce que vous faites. En commentant, en partageant, en aimant. Cela me donne plus de force pour continuer à me battre et à transmettre cette philosophie qui m'a sorti du fond du gouffre et m'a complètement transformé. Merci beaucoup à vous tous. Maintenant, allons-y. L'attrait de la solitude. Imaginez-vous vous réveiller seul. Vous vous levez du lit, vous vous dirigez vers la cuisine et ouvrez le réfrigérateur. Tout est à vous. Il en va de même pour le reste de votre espace de vie. D'ailleurs, vous avez tout organisé à votre goût sans faire de concessions dans vos domaines. Vous pouvez faire ce que vous voulez, quand vous voulez. Et vous n'avez pas à tenir compte des autres. Vous pouvez faire ce qui vous plaît selon votre propre horaire, sans tenir compte des préférences des autres. Vous êtes le souverain absolu de votre espace de vie. Et vous appréciez cette liberté unique et irremplaçable. Derrière des portes closes, dans la solitude, beaucoup trouvent un refuge. Un bastion de liberté et d'autogouvernance où les volontés des autres n'interfèrent pas avec les leurs. Mais est-ce là que réside la véritable valeur de la solitude? Y a-t-il quelque chose de plus profond et de plus durable dans son essence? La solitude offre également une opportunité précieuse pour l'introspection et la réflexion. En étant seul, on peut mieux comprendre ses propres pensées, émotions et motivations. On peut prendre le temps de se connaître véritablement et d'explorer les profondeurs de son être. C'est dans la solitude que l'on peut trouver des réponses à des questions existentielles et trouver une clarté mentale qui est souvent dissipée par le bruit et les distractions de la vie quotidienne. De plus, être seul permet de développer son indépendance et sa résilience. On apprend à se débrouiller seul, à prendre des décisions par soi-même et à surmonter les obstacles sans le soutien des autres. Cela renforce la confiance en soi et permet de se sentir plus fort et plus capable. En fin de compte, il vaut mieux être seul que de désirer la solitude car elle offre une richesse et une liberté inégalée. La solitude offre également une opportunité précieuse pour l'introspection et la réflexion. En étant seul, on peut mieux comprendre ses propres pensées, émotions et motivations. On peut prendre le temps de se connaître véritablement et d'explorer les profondeurs de son être. C'est dans la solitude que l'on peut trouver des réponses à des questions existentielles et trouver une clarté mentale qui est souvent dissipée par le bruit et les distractions de la vie quotidienne. De plus, être seul permet de développer son indépendance et sa résilience. On apprend à se débrouiller seul, à prendre des décisions par soi-même et à surmonter les obstacles sans le soutien des autres. Cela renforce la confiance en soi et permet de se sentir plus fort et plus capable. En fin de compte, il vaut mieux être seul que de désirer la solitude car elle offre une richesse et une liberté inégalée. En outre, la solitude favorise également la créativité. Lorsqu'on est seul, on est libre de laisser libre cours à notre imagination. Sans aucune influence ou interruption extérieure, on peut explorer de nouvelles idées, exprimer ses émotions et créer de l'art sans aucune restriction. De nombreux écrivains, artistes et penseurs célèbres ont trouvé leur inspiration et ont produit leurs meilleures œuvres dans la solitude. Ils ont pu plonger profondément en eux-mêmes et créer en toute liberté. La solitude permet donc d'explorer et de développer notre créativité d'une manière unique et sans entrave. Enfin, la solitude offre également une pause bienvenue dans nos vies souvent frénétiques et surchargées. Elle nous permet de ralentir et de prendre du recul par rapport au tumulte du monde extérieur. Dans ce calme et cette tranquillité, on peut se ressourcer, se reposer et se reconnecter avec notre essence profonde. C'est un moment précieux pour se détendre, se recentrer et se recharger émotionnellement. Sans cette pause régénératrice, nous pourrions être submergés par le stress et l'agitation de la vie quotidienne. En conclusion, la solitude offre de nombreux avantages, allant de l'introspection et la réflexion à la créativité et au repos. Elle permet de se connaître soi-même,
de développer son indépendance et de trouver des réponses aux questions existentielles. La solitude est une richesse précieuse qui ne doit pas être sous-estimée. Il vaut mieux être seul que de désirer la solitude car elle offre une liberté inégalée et une opportunité de croissance personnelle. La solitude peut également être bénéfique pour la santé mentale. En étant seul, on évite les conflits et les tensions qui peuvent découler des relations interpersonnelles. Cela permet de réduire le stress et l'anxiété et d'améliorer ainsi notre bien-être émotionnel. De plus, la solitude offre un espace de paix et de tranquillité où l'on peut pratiquer la méditation et la pleine conscience. Ces pratiques favorisent la relaxation, l'apaisement de l'esprit et une meilleure gestion du stress. En prenant le temps de se connecter avec soi-même dans la solitude, on nourrit notre santé mentale et notre équilibre émotionnel. En outre, la solitude peut être une période propice à la découverte de nouvelles passions et intérêts. Lorsque l'on est seul, on a l'opportunité d'explorer des activités qui nous plaisent et qui correspondent à nos propres goûts et intérêts. On peut se plonger dans la lecture, l'écriture, la musique, la peinture ou toute autre forme d'expression artistique. En consacrant du temps à ces activités, on développe notre créativité et notre sens de l'accomplissement personnel. La solitude peut donc être un moteur de croissance personnelle et d'épanouissement. Enfin, la solitude nous permet de cultiver notre propre compagnie. Être capable de passer du temps seul sans ressentir de solitude, d'ennui est le signe d'une grande autonomie émotionnelle et d'une estime de soi solide. Cette capacité à être bien avec soi-même est une compétence précieuse qui nous rend moins dépendants des autres pour notre bonheur. Elle nous rend également plus aptes à établir des relations saines et équilibrées, basées sur le partage plutôt que sur la dépendance. Apprendre à apprécier notre propre compagnie dans la solitude est donc un atout précieux pour notre vie sociale et relationnelle. Dans certains cas, la solitude peut également favoriser la croissance personnelle et le développement de compétences essentielles. En étant seul, on peut se donner le temps et l'espace nécessaires pour se concentrer sur ses propres objectifs et aspirations. On peut se fixer des défis personnels, se fixer des objectifs ambitieux et travailler dur pour les atteindre, sans les distractions et les influences extérieures. On peut se consacrer pleinement à son travail et à son développement personnel. Cela peut conduire à l'acquisition de nouvelles compétences, à l'amélioration de ses talents existants et à la réalisation de ses rêves les plus profonds. La solitude peut donc être une période d'apprentissage et de croissance précieuse. De plus, la solitude peut également renforcer notre capacité à être autonome et à prendre des décisions importantes par nous-mêmes. En étant seul, on est confronté à la responsabilité totale de nos choix et de nos actions. On apprend à faire confiance à notre propre jugement et à assumer les conséquences de nos décisions. Cela nous permet de développer notre confiance en nous et notre capacité à prendre des décisions éclairées. En fin de compte, cela peut nous rendre plus résilients et plus capables de faire face aux défis de la vie. Il est important de noter que la solitude n'est pas synonyme d'isolement social total. Il est tout à fait possible d'être seul tout en maintenant des relations sociales importantes et enrichissantes. La solitude peut même renforcer la qualité de nos relations en nous, permettant de mieux comprendre nos besoins et nos limites. Cela nous aide à établir des limites saines et à choisir les relations qui nous apportent le plus de bonheur et d'épanouissement. Ainsi, la solitude peut être une ressource précieuse pour nourrir nos relations et maintenir un équilibre sain entre notre vie personnelle et sociale. En plus de tous les avantages mentionnés précédemment, la solitude peut également favoriser la croissance spirituelle. Lorsque l'on est seul, on a l'occasion de se connecter avec notre moi intérieur et d'explorer notre relation avec le monde qui nous entoure. On peut méditer, prier, ou simplement se permettre d'être en harmonie avec la nature et de ressentir une profonde connexion avec l'univers. C'est dans ces moments de solitude silencieuse que l'on peut ressentir une paix intérieure et une sérénité qui transcende les préoccupations quotidiennes. On peut trouver un sens plus profond à la vie et développer notre spiritualité d'une manière unique et personnelle. De plus, la solitude peut être bénéfique pour notre santé physique. Lorsque l'on est seul, on n'a plus de temps pour prendre soin de soi et se concentrer sur sa propre santé et son bien-être. On peut faire de l'exercice régulièrement, cuisiner des repas sains et équilibrés, et se reposer suffisamment. La solitude offre également un espace pour la détente et le repos, ce qui favorise une meilleure qualité de sommeil et une régénération physique plus efficace. Ainsi, la solitude peut contribuer à maintenir une bonne santé physique et à prévenir les maladies liées au stress et à la surcharge. Enfin, la solitude peut être un moyen de se ressourcer et de se retrouver après des périodes de socialisation intenses. Lorsque l'on passe beaucoup de temps entouré de personnes, il peut être épuisant sur le plan émotionnel de toujours être en interaction avec les autres. La solitude offre un espace de recul qui permet de se ressourcer émotionnellement et de recharger ses batteries. C'est un moment pour se recentrer sur soi-même
se détendre et se retrouver avant de retourner dans le monde extérieur. La solitude peut donc être une pause bienvenue et nécessaire dans nos vies sociales et actives. La solitude peut également être un temps propice à la pratique de la gratitude. Lorsque l'on est seul, on a la possibilité de réfléchir aux choses pour lesquelles on est reconnaissant dans notre vie. On peut prendre conscience des petites choses qui apportent du bonheur et de la joie, comme un coucher de soleil magnifique ou une tasse de café chaud le matin. La gratitude nous permet de voir la beauté et la bonté qui nous entourent. Même dans les moments les plus difficiles, elle nous aide à cultiver un état d'esprit positif et à apprécier pleinement la vie. La solitude offre donc un espace privilégié pour pratiquer la gratitude et nourrir notre bien-être émotionnel. En outre, la solitude peut également favoriser l'apprentissage de l'autosuffisance. Lorsque l'on est seul, on est confronté à la nécessité de prendre soin de soi-même et de subvenir à ses propres besoins. On apprend à être responsable de sa propre santé, de son bien-être et de sa sécurité. Cela nous encourage à développer des compétences pratiques telles que la cuisine, le ménage et la gestion financière. L'autosuffisance nous permet d'être plus indépendants et de ne pas dépendre des autres pour notre survie et notre bonheur. C'est une compétence précieuse qui peut nous aider tout au long de notre vie. Enfin, la solitude peut également être bénéfique pour notre croissance émotionnelle et spirituelle. Lorsque l'on est seul, on a l'opportunité d'explorer nos émotions les plus profondes et de comprendre nos réactions face aux différents événements de la vie. On peut prendre le temps de guérir les blessures émotionnelles et de travailler sur soi-même. La solitude peut être un temps de réflexion et de transformation personnelle, où l'on peut se connecter avec notre moi intérieur et se libérer des schémas négatifs. C'est un chemin vers la guérison et l'épanouissement personnel. La solitude peut également être un moyen de se connecter avec la nature et d'apprécier sa beauté unique. Lorsque l'on est seul, on peut passer du temps à l'extérieur, dans les montagnes, les forêts ou au bord de la mer. On peut observer les animaux sauvages, écouter le chant des oiseaux et sentir la brise sur notre peau. La solitude nous permet de nous immerger dans notre environnement naturel et de ressentir une véritable harmonie avec la terre. C'est dans ces moments de tranquillité que l'on peut ressentir un profond respect et une gratitude envers la nature. En fin de compte, la solitude nous offre une opportunité précieuse de renouer avec notre lien primordial avec le monde naturel. En outre, la solitude peut être un temps pour développer des compétences créatives et artistiques. Lorsque l'on est seul, on peut se consacrer à des activités artistiques telles que la peinture, la sculpture, la danse ou la musique. On peut explorer de nouvelles techniques, expérimenter de nouvelles idées et laisser libre cours à notre imagination. La solitude offre un espace propice à la créativité et à l'expression de soi. C'est dans ces moments de solitude artistique que l'on peut découvrir de nouveaux talents et trouver un sens de l'accomplissement personnel. Enfin, la solitude peut être une occasion de se reconnecter avec nos valeurs et nos croyances. Lorsque l'on est seul, on a l'opportunité de réfléchir à ce qui est vraiment important pour nous et de vivre en accord avec nos convictions les plus profondes. On peut prendre le temps de définir nos priorités, de réfléchir à nos actions passées et d'envisager notre avenir. La solitude offre une clarté mentale qui permet de prendre des décisions éclairées et de vivre une vie plus authentique et significative. La solitude peut également être bénéfique pour notre développement personnel. Lorsque l'on est seul, on a le temps et l'espace nécessaires pour se concentrer sur nos objectifs et nos aspirations. On peut se fixer des défis et travailler dur pour les atteindre. Cela nous permet de grandir et de nous améliorer en tant qu'individus. De plus, la solitude nous offre l'opportunité de nous reconnecter avec nos passions et nos intérêts. On peut consacrer du temps à nos activités préférées et explorer de nouveaux domaines qui nous passionnent, en développant nos compétences et en poursuivant nos passions. Nous nous épanouissons et nous nous sentons plus épanouis dans notre vie. La solitude peut également être un temps pour se recentrer sur soi-même. Lorsque l'on est seul, on est libre de se consacrer à notre développement personnel et à notre bien-être. On peut prendre soin de notre santé physique et mentale, en pratiquant régulièrement des activités qui nous procurent du plaisir et nous détendent. On peut également prendre le temps de se reposer et de se ressourcer, ce qui est essentiel pour maintenir un équilibre sain dans notre vie. En fin de compte, la solitude nous permet de prendre soin de nous-mêmes et de nous accorder l'attention que nous méritons. En outre, la solitude offre également une opportunité d'apprendre à être à l'aise avec soi-même et de développer une relation saine avec notre propre compagnie. Lorsque l'on est seul, on peut travailler sur notre estime de soi et notre confiance en nous. On peut apprendre à s'accepter téléphone que l'on est avec nos forces et nos faiblesses, et à trouver la paix intérieure dans notre propre présence. Cette capacité à être bien avec soi-même est essentielle pour cultiver des relations saines et épanouissantes avec les autres. Enfin, la solitude peut être un moment privilégié pour se connecter avec notre spiritualité. Lorsque l'on est seul, on peut se consacrer à des pratiques spirituelles telles que la méditation,
la prière ou la contemplation. On peut explorer notre relation avec quelque chose de plus grand que nous et trouver un sens plus profond à notre existence. La solitude offre un espace sacré pour se connecter avec notre dimension spirituelle et cultiver notre croissance spirituelle. En conclusion, il vaut mieux être seul que de vouloir être seul car la solitude offre de nombreuses opportunités pour notre développement personnel, notre bien-être, notre relation avec nous-mêmes et notre spiritualité. Il est important de reconnaître la valeur de la solitude et de la considérer comme un temps précieux pour se reconnecter avec soi-même et avec le monde qui nous entoure. La conclusion de ce texte est que la solitude offre de nombreux avantages pour notre développement personnel, notre bien-être émotionnel, notre créativité, notre santé physique et notre spiritualité. En étant seul, on a l'opportunité de se connaître véritablement, de se reconnecter avec soi-même et de trouver des réponses aux questions existentielles. La solitude permet également de développer notre indépendance, notre résilience et notre confiance en soi. Elle favorise l'introspection, la réflexion, la créativité et la pratique de la gratitude. Enfin, la solitude offre un espace de paix et de tranquillité où l'on peut se ressourcer, se reposer et se reconnecter avec notre essence profonde. Il est donc préférable d'apprécier la solitude plutôt que de la désirer.